Bonjour, je m'appelle Guy, puis je fais une autre vidéo sur le salut en Jésus-Christ. Premièrement, depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à l'ordre de Dieu et mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais ils se sont déconnectés de Dieu et ils sont tombés sous la malédiction du péché, parce qu'ils se sont volontairement détournés de Dieu en acceptant ce que le diable, en forme de serpent, leur proposait, faisant ainsi devenir le diable, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, car Dieu avait donné à Adam la domination de la terre. Et Adam, en désobéissant à Dieu, en se tournant vers le diable, a donné au diable la domination de la terre. C'est pour ça que l'ennemi, le diable, est appelé le prince de ce monde. Donc toute l'humanité était tombée sous la condamnation de Dieu à cause de la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin. Et maintenant, ça prenait un sauveur pour venir sauver l'humanité déchue qui finirait son éternité dans les flammes de feu. Mais depuis la fondation du monde, Jésus-Christ avait prévu de venir, mourir sur la croix pour nos péchés et nous sauver de l'enfer éternel. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que le salut n'est pas quelque chose d'humain. Le salut n'est pas le fruit d'une religion. Le salut n'est pas le fruit d'une idéologie. Le salut n'est pas le fruit de bonnes actions. Le salut vient d'en haut. Le salut est Jésus-Christ lui-même. Et le salut, c'est une personne qui est ressuscitée d'entre les morts, qui a payé pour nos péchés à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour pour nous justifier. C'est simple, pour être sauvé, on n'a pas besoin d'obéir à aucun commandement, on n'a pas besoin de faire aucune bonne œuvre. La seule chose que l'on doit faire pour être sauvé, c'est un don gratuit, c'est par grâce que la Bible nous dit, parce que nous sommes tous pécheurs et privés loin de la gloire de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est demander à Jésus de rentrer dans notre cœur. Vous pouvez prier ainsi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, lave-moi dans ton précieux sang, je te reçois dans mon cœur maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je m'engage à te suivre pour l'éternité. Rentre dans mon cœur, Seigneur Jésus, lave-moi dans ton précieux sang et scelle-moi de ton Esprit Saint. Si vous avez fait cette prière avec votre cœur et votre voix, eh bien, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, vous êtes maintenant sauvé. Ce que la Bible appelle né de nouveau, né d'en haut, né de l'Esprit. Comme la Bible dit, ce qui est né de la chair est charnel, mais ce qui est né de l'Esprit est spirituel. C'est-à-dire que quand nous sommes nés de notre mère et notre père physique, on est né de la chair. Mais quelqu'un qui naît de nouveau, comme que je viens d'expliquer, qui demande à Jésus d'entrer dans son cœur, cette personne-là renaît spirituellement dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit et Jésus qui vient habiter dans notre cœur. Et ça, c'est le vrai salut. Après cela, la seule chose que l'on a à faire, c'est de marcher à tous les jours avec notre Sauveur, de lui parler en prière, de lire sa parole pour se nourrir spirituellement. Et n'oublions pas que Dieu nous aime, Jésus nous aime, Jésus vous aime. Il a un plan salvateur pour votre vie. Et maintenant que vous êtes passé des ténèbres à la vie, maintenant vous êtes dans sa lumière et dans son amour pour l'éternité. Fait que c'est ça. Avant de naître de nouveau, on était sous l'emprise du prince de ce monde qui est Satan. Et maintenant que nous sommes passés d'un royaume à l'autre, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit Saint.
Nous sommes maintenant enfants de Dieu, enfants de la lumière. Notre fin, c'est le salut. Tandis qu'avant d'avoir fait cette prière-là, votre fin, c'était l'enfer éternel. À cause que nous étions des pécheurs non pardonnés. Mais en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que voilà, c'était un simple message que je voulais vous dire ce matin, mais si vous le saisissez, vous allez être sauvés pour l'éternité. Simplement demandez à Jésus de rentrer dans votre cœur et de vous sauver, et que vous allez le suivre. Voilà, Dieu vous aime, moi aussi, et que Dieu vous bénisse et vous garde. Il vous donne son amour en abondance. Bon, bonne journée. Bye bye.